Salut les fans de TunisiAuto.tn. Donc aujourd'hui on est au showroom BMW. Et pourquoi BMW justement avec Si Hamid? Parce qu'il y a la nouvelle X2. Comment vas-tu Hamid? Très bien, et vous? Ouais, très bien. Alors si tu nous présenter ce nouveau modèle justement. D'accord. Marhaba bik, Mourad. Encore une fois, au fait, déjà pour parler de l'X2, j'aimerais bien faire un petit rappel par rapport à la famille X chez BMW qui existe maintenant, qui est apparue peut-être il y a presque 18 ans, en l'an 2000, avec l'X5. Le segment. C'est vous qui avez lancé d'ailleurs la mode SUV. SUV, quelque part, oui. Mais c'est un segment qui est très intéressant pour le constructeur. Et d'ailleurs, en chiffres, il représente un tiers des ventes de BMW dans le monde. D'accord. Donc, tout le monde sait qu'il y a le X1, le X3, le X4, le X5 et le X6. Et c'est le X2 qui vient maintenant agrandir la famille des X. Le X2, si on veut, c'est la version sportive du X1. D'accord. C'est pas réellement le X4 par rapport au X3 ou le X6 par rapport au X5. C'est un design assez particulier. Il reprend en fait intégralement la plateforme et quelques moteurs en attendant les moteurs à l'X1. Sinon, tout le reste est nouveau. C'est un nouveau modèle. Donc, l'X2, qui, comme on a dit, reprend intégralement la plateforme du X1, il fait 8 cm de moins que le X1 et en hauteur 7 cm. Donc déjà, ça explique un peu les dimensions et les gabarits du X1. Pour la première fois dans l'histoire de BMW, la calandre est inversée. C'est-à-dire que d'habitude, cette partie-là est en haut et celle-là est en bas. Tout à fait. C'est pas fait par hasard. Ça donne une allure de voiture beaucoup plus musclée et beaucoup plus stable et sportive. Ça, c'est une première chez BMW. D'accord. Sur cette version-là, qui est la kit Sport MX, elle a cette face avant qui est particulière aussi. Et sur les côtés, on verra plus tard, c'est un gris mat qui accentue encore plus l'avant. Et c'est une continuation aussi des calandres. D'accord. Les prises d'air kiff, ça c'est l'avant qui est très particulier à l'X1. N'a rien à voir avec du X2 qui n'a rien à voir avec l'X1. D'accord. D'accord. Le bas de caisse sur cette version-là qui reprend aussi la couleur de la carrosserie, avec une accentuation des lignes en gris mat qui part de l'avant, du porte-à-veau avant jusqu'à l'arrière. Et si on parle du porte-à-faux avant, c'est aussi nouveau et du jamais vu chez BMW. Tout à fait. Ça, c'est propre à la finition M Sport X. Pour les jantes, alors on est sur du 19 pouces. Dans les deux versions, vous avez d'office les jantes 19 pouces. D'accord. Donc que le logo reprend aussi, sur cette custode-là, on peut voir cette ligne qui va du feu arrière jusqu'à l'avant du véhicule. C'est une ligne qui est très bien tracée, qui explique un peu le design du véhicule. Ce qui n'est pas évident à faire aussi. Ce qui n'est pas évident à faire et ce qui est encore plus difficile parce que c'est nous, il n'y a que BM qui le fait. Dans cette ligne-là, c'est un travail d'artiste. Derrière, elle est compliquée en design. Il y a beaucoup de formes, mais elle reprend les feux avec cette ligne lumineuse en L, qui est spécifique à BMW. Vous avez vu une sorte de ligne parallèle. Tout à fait, on en voit plusieurs, exactement. 3, voilà. 4. Et ils ont quand même poussé les choses comme une sorte de spoiler à l'arrière. Il est beau. Il est très beau, c'est une option qui est sur ce pas. Exactement. Cette version qui est un 2 litres, vous avez les deux sorties d'échappement. Le diamètre est assez quand même, il rappelle un peu celui du X6 carrément ou du X5, en diamètre. C'est combien le diamètre des C'est du 86 mm, je pense, mais je dois vérifier. Donc ça, c'est par rapport à la forme ou le design à l'arrière. D'accord. Alors on a bien sûr les capteurs. Exactement. Sur cette version-là, donc toutes nos versions sont dotées du capteur arrière, avant et arrière, et la caméra de recul qui est juste là au moment de mettre la marche arrière. D'accord. Voilà.
qui est juste là, qui s'ouvre automatiquement. D'accord. Alors on a le coffre qui s'ouvre et qui se ferme automatiquement. Automatiquement, exactement. Donc que ce soit avec la clé ou avec le bouton qui est là. Grosso modo, donc le design à l'arrière, c'est ça. La rétrovision n'est pas mal aussi, malgré la coupe. On vérifiera tout à l'heure. Comme je vous ai dit, la coupe est assez particulière, mais on arrive quand même avec ces surfaces vitrées à avoir une bonne visibilité à l'arrière. Perd presque 35 litres par rapport au X1. Un plancher de chargement assez quand même facile d'accès. Sous le plancher, on a une roue de secours mais en galette, bien qu'il y ait la technologie run flat, mais enfin c'est une demande qui se fait de plus en plus et on a la possibilité sur ce modèle de l'avoir en option. Le plancher, on n'a pas besoin de le fixer par quoi que ce soit, il est facilement rétractable et après c'est un plancher plat qu'on a dès qu'on ferme. Donc on peut mettre tout ce qu'on veut là-bas sans avoir aucune difficulté. Par rapport au siège, on peut les rabattre de l'intérieur, ils sont aussi fractionnables. Rabattable 40, 20, 40. Par une simple manipulation. Et on a beaucoup plus d'espace. Hamid, tu es petit de taille, hein? Oui, juste 1m86. Et pourtant, donc voilà, ta tête, elle ne touche pas le plafond. Exactement. Donc, oui. Exactement. En fait, comme on l'a expliqué, donc c'est vrai que le X2 fait moins 8 cm que le X1, mais elle a le même empattement. D'accord. Et donc du coup, malgré ce design ou ce toit tombant, on arrive à avoir quand même de l'espace aux jambes. Oui. J'ai assez d'espace aux jambes, aux genoux. On a assez d'espace aussi par rapport au pavillon ou au toit. Et on est à l'aise. Malgré, enfin, mes 1m86, mais je le sens bien. Et c'est parmi les choses qui m'ont étonné, en fait. Quand j'ai découvert la voiture, je me suis dit que les grandes tailles seront à l'étroit, seront mal à l'aise à l'arrière, mais sincèrement, on ne l'est pas. D'ailleurs, vous pouvez le voir. J'ai quand même... il y a quand même ça. Voilà, exactement. Ça, c'est par rapport à l'arrière. Donc, vous avez des 3 places, vraies 3 places. On a des ranges tiroirs. Exactement, c'est ce qui fait partie du kit rangement. Donc vous avez un peu des rangements un peu partout, sur les portières, sur les dossiers des sièges à l'avant. La sono, c'est une bonne sono, très bien travaillée. Le design aussi, le fait que ce soit un sort d'essuie-verre, voilà, exactement, ça aide énormément aussi. D'accord. Et là, on a évidemment la coudoir à l'arrière. Pour 2 passagers, on sera très à l'aise avec évidemment les porte-gobelets à l'avant, voilà, intégrés dans le porte-gobelet, voilà. C'est sympa. Et puis donc pour le rabattement. Le rabattement, donc c'est du 40-20-40. 40-20-40. On montre tout là. Voilà. Quand on est à bord, donc on remarque évidemment l'environnement est pratiquement la même chose que celui du X1, sauf avec quelques évidemment particularités, comme tu as dit, cette sorte de piqûre contrastante. Elle existe dans cette couleur-là, et sinon elle peut exister en bleu, qui reprend un peu les couleurs qui sont sur le siège. On a ces matériaux, une sorte de black panel, une sorte de noir brillant. C'est quand même un des matériaux assez nobles, ceux qui font un peu la différence par rapport à ça. Et le tableau de bord qui est complètement noir, digital. Et tout s'allume en mettant le contact. Sur cette version-là qui est le Sport X ou le kit M Sport X, on a évidemment le volant traditionnel 3 branches M qui est un peu plus petit qu'un volant classique Sport. L'écran au milieu qui a toujours été presque de série chez BMW. Sur cette version-là, on a eu l'écran de série qui est de 6 pouces 5. On aurait pu avoir un autre écran qui est de 8 pouces 8 et dans lequel vous avez la possibilité aussi de manipuler via pavé tactile ou tactile. Donc c'est cet écran dans lequel se trouvent toutes les fonctions de BMW qui nous aident énormément à manipuler le véhicule pendant la conduite, mais qui n'est pas tactile. Voilà. Par rapport à la boîte. La boîte, donc c'est une boîte à 7 rapports. Sur les versions 2 litres, on a la possibilité d'avoir les palettes au volant, qui sont à portée du conducteur, enfin une belle prise de volant, ils sont à un bon niveau, et voilà, donc cette boîte est pratique, c'est presque la même qui est sur la version 18i qu'on apportera aussi, et sur les 28i des moteurs un peu plus puissants, on a une boîte à 8 rapports, mais sur celle-là on est à 7 rapports. On a presque tout sur cette voiture, on a le toit ouvrant panoramique, on a les feux LED, on a la caméra de recul, on a les rétros rabattables avec fonction anti-bloussement
évidemment. On a les palettes au volant avec la boîte automatique, évidemment. Des jantes 19 pouces, l'intérieur qui en a Alcantara. L'Alcantara, c'est au fait, on aurait pu choisir le cuir. Sur cette version-là, c'est encore plus beau et c'est une sellerie qui revient de plus en plus à la mode. Même dans les grosses cylindrées ou les voitures de sport, voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Le X2, on peut rester des heures et des heures et en parler. Il y a tellement de technologies à bord, embarquées, beaucoup d'options. Alors, quelles sont les versions proposées par Benjamin Motors? Alors, les deux versions proposées, donc c'est la Business Line et le kit Sport M ou le kit Sport X. La Business Line qui est l'entrée de gamme entre guillemets, mais je tiens à préciser quand même que notre entrée de gamme comprend le toit ouvrant panoramique, la caméra de recul, les phares en LED, le kit éclairage, des jantes 17 pouces. C'est une voiture qui est quand même assez bien optionnée. Et avec les vitres surteintées, exactement. D'accord. Ensuite, il y a... Après, on a ces finitions-là, donc la kit Sport X ou la kit Sport M classique. La différence, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les bas de caisse, l'avant, exactement, là, ou en Shadow Line ou en Frozen Grey ou le gris mat. Donc ça, c'est les deux versions qu'on va ramener. En fait, je n'ai cité que deux versions parce que la kit Sport M ou X, c'est la même chose en termes de prix, donc il n'y a que certains détails qui changent. D'accord. Alors, au niveau des couleurs? Au niveau des couleurs, on va tout ramener, et notamment les nouvelles couleurs que propose BMW. C'est des couleurs quand même assez particulières. Enfin, on les a jamais vues sur BMW. C'est trois couleurs. Donc c'est le Galvanic Gold, c'est le doré. On a le Sunset Orange. C'est un orange assez quand même foncé. Et on a le Misano Blue. C'est un bleu assez particulier aussi. Et sinon, on aura le blanc, le noir, le bronze, un autre bleu. Enfin, toutes les couleurs, la dizaine de couleurs exactement disponibles chez BMW. Voilà. Et pour les prix? Les prix. Donc, par rapport à la 18i, l'entrée de gamme ou la Business Line sera commercialisée à partir de 165 000 dinars TTC en peinture unie, blanche ou noire, et 3 000 dinars supplémentaires pour une couleur métallisée comme le gold ou comme le bleu. Et la deuxième finition, qui est le M, sera commercialisée à partir de 181 000 dinars 300 TTC. D'accord. On peut passer commande déjà? Je sais que vous avez déjà vendu lors de la soirée du lancement. Un modèle est parti. C'est parti et on en a vendu après quelques unités. Celles qu'on a ramenées ont été heureusement pour nous toutes vendues, pour les clients un peu moins, mais on a un autre arrivage qui sera là d'ici 2 ou 3 semaines maximum. Exactement. Et il y aura toutes ces finitions là, donc le kit M et le Business Line, elles seront disponibles. Et il est commandé celui-là aussi, je pense, même s'il est en expo. Exactement, enfin précommandé. On n'a pas le droit de le vendre pour l'instant. Il servira de démo pour des test drive. On fait toujours. Et donc on va essayer de le garder, de le bichonner pour son futur possesseur. Très bien, c'est Hamid. Merci beaucoup. Je vous dis salut et à la prochaine. Merci beaucoup, Mourad. Ciao.